Si Hérodote nous a légué le sens originel du mot « histoire », cette vaste enquête qui continue d'éveiller notre curiosité, l'histoire s'est aussi naturellement transmise par la musique. En effet, avant qu'il ne pose un mot sur cette matière mémorielle, l'histoire, entendue comme le récit de faits ou d'événements antérieurs, était transmise par des aèdes et des rhapsodes, les futurs troubadours du Moyen-Âge en un sens, toute proportion gardée. Ces figures poétiques de la Grèce archaïque peuvent être considérées comme les premières porteuses de ces histoires, mythiques ou bien réelles, dans le sens qu'on prête aujourd'hui au mot. Par de fabuleux jeux de mémorisation, de répétition, comme l'illustre l'Odyssée, 7e siècle avant notre ère, ces magiciens de mots et de sons ont transmis dans les palais nombre de souvenirs et de récits oraux. À n'en pas douter, ils ont contribué à modeler notre perception contemporaine des liens précieux entre la musique et l'histoire. Bien sûr, les événements historiques précèdent aussi bien l'écriture que la musique. Pourtant, c'est souvent grâce à cette dernière que les premières sociétés ont conservé et transmis la mémoire de leur passé. Pour illustrer ces liens, avec l'aide de la jeune artiste pop canadienne Becca Swan, âgée de 23 ans, nous avons souhaité mettre en lumière l'importance de l'histoire qui accompagne toujours les chanteurs, auteurs et compositeurs à travers des épisodes rapides hommages que vous pouvez d'ores et déjà retrouver en cliquant ici. Dans ces courts portraits de grandes figures de la musique, l'influence de leur propre histoire apparaît comme décisive dans leur héritage musical. Car Mozart baignait déjà dans la musique alors qu'il n'était pas encore venu au monde. La surdité de Beethoven l'a poussé à pratiquer la musique différemment et génialement. En ce sens, la précision et le rythme choisi par Mademoiselle Swan permet de découvrir sous un regard nouveau les réussites comme les controverses qui ont accompagné la carrière de ces géants de la musique. Cette approche résonne avec la vision musicale que partage l'artiste, soucieuse de rendre subtils mais vivants les débats qui animent la société d'aujourd'hui. Elle écrit notamment « La pop est probablement le style musical le plus polyvalent. On peut inventer sa propre recette, une pointe de blues, une pincée de rock et un soupçon de jazz. C'est un space cake mais meilleur pour le cerveau. » Avec humour et enthousiasme, Becca Swan a annoncé récemment sa volonté de représenter le Canada à l'Eurovision pour l'année 2027, après la récente inclusion du pays au concours. Cette participation marquerait une première pour l'histoire du pays et permettrait d'enrichir la variété musicale d'un concours où se mettent en lumière de plus en plus de traditions anciennes et d'enjeux contemporains. Des chants des aèdes de la Grèce archaïque aux créations des artistes contemporains, la musique demeure un formidable vecteur de mémoire. Si les formes d'expression ont évolué, le besoin de raconter, de transmettre et de faire vivre le passé continue, lui, de traverser les siècles.